faire passer par rapport à une situation qui se passe dans notre continent en Afrique. Je viens expliquer ici parce que nous sommes sûrs que les citoyens français ne sont pas au courant de ce que les dirigeants français font en Afrique. En 1884, il y a eu à Berlin une conférence où les Africains n'étaient pas invités et on a divisé, les pays européens ont divisé l'Afrique en plusieurs pays. Et chaque pays occidentaux a pris une partie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des pays qui s'appellent le Togo, qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui s'appelle le Congo, Congo RDC, Mozambique, Gabon et plusieurs autres pays. Alors, et la France, le pays qu'on appelle la France, a pris au moins 14 pays africains, 14, où ils ont instauré une monnaie pour contrôler l'économie des pays africains. Je viens passer ce message-là parce qu'il y a un problème qui se passe en Afrique. En France, il existe des chaînes de télévision en France, que les Français eux-mêmes ne suivent pas. C'est dédié à un public africain. Pourquoi cela? C'est pour manipuler les opinions. Ces chaînes-là, c'est France 24, que vous ne suivez pas ici, TV5, et certaines chaînes que vous suivez comme BFM TV, LCI. Depuis un certain temps, nous avons constaté, ils vous parlent, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'il y a des djihadistes au Mali et que le Mali était sur le point de tomber. Nous faisons ce métro-là pour venir expliquer aux citoyens français la manipulation des dirigeants français contre les Africains. Parce qu'après, on vient se plaindre qu'il y a trop d'immigrés en France. Pourquoi nous venons ici? Alors, sur ces chaînes de télévision, ils disent que les djihadistes, alors que, comment ça, des musulmans qui veulent convertir des musulmans? Le Mali, c'est un pays musulman. Ce qu'ils appellent les djihadistes, en fait, c'est des terroristes. C'est des terroristes. C'est des mercenaires que l'Occident recrute À fabriquer. pour déstabiliser nos pays. Parce que, rappelez-vous, en 2022, on a chassé l'armée française qui était au Mali, au Burkina, au Niger. On leur a demandé de partir. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les dirigeants français se comportent comme une junte. Je ne parle pas du peuple français, parce que nous aimons ce pays-là. Nous aimons les Français. Je parle français. Nous adorons la langue française. Mais je parle des dirigeants français qui organisent un complot pour déstabiliser le Mali afin de mettre un dirigeant qui va assurer les intérêts de cette oligarchie au pouvoir de la France. Parce qu'ils ne sont pas contents qu'ils n'ont plus l'uranium du Mali. Ils ne sont pas contents, l'uranium du Niger. Ils sont plus contents parce qu'ils n'ont plus l'or du Mali. Ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas l'or du Burkina Faso. Ils ont la rage, ce qu'on appelle chez nous le gouma, que ces pays-là ont voulu affirmer leur souveraineté et ont demandé à l'armée française de quitter. Parce que c'était une armée d'occupation. Parce que c'était une armée qui voulait mettre des marionnettes à la tête des pays pour pouvoir piller ces pays-là. Comme ils ont mis une marionnette dans mon pays, Congo, Brazzaville, Sassou Nguesso, qui donne toutes les richesses du pays, le pétrole de mon pays, à la France. Et c'est pourquoi moi je suis ici en immigration. Qu'est-ce qui provoque l'immigration? C'est le pillage de nos pays. Le pillage du continent africain. C'est ce qui fait que des gens comme moi, nous nous retrouvons en France. 15 ans que je suis en France et que je ne peux plus partir chez moi. Il faut savoir que la France doit changer de paradigme. Elle doit quitter ce paradigme d'exploitation des pays africains, de pillage de pays africains, et changer de paradigme commercial, par exemple, d'échanger entre les pays. Mais tant que la France restera dans ce paradigme
d'exploitation des pays, nous aurons toujours la même figure. Occuper les pays, organiser des guerres dans les pays, envoyer des terroristes dans les pays, déstabiliser les pays et placer des dirigeants marionnettes afin de piller ces pays-là. C'est ça la vérité. J'en ai terminé, citoyens français. Si vous êtes avec nous, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme. L'impérialisme veut détruire les pays. Comme ce que fait les États-Unis au Venezuela. Les États-Unis veulent attaquer le Venezuela. Ils veulent attaquer le Venezuela pour son pétrole. Ils veulent attaquer le Venezuela parce que le Venezuela ne veut pas accepter les entreprises américaines sur son sol. Et c'est ce même système qu'ont adopté les dirigeants français. Et nous disons non à ça. Moi, je veux rentrer chez moi. Beaucoup d'Africains ici, nous voulons rentrer chez nous. Mais nous ne voulons plus que la France, en tout cas les dirigeants, financent la déstabilisation de nos pays. Voilà le message que je voulais venir dire. Et c'est ce que les chaînes de télévision en France ont commencé à dire pour s'aimer la piscose au Mali, pour s'aimer la peur au Mali, pour s'aimer la panique au Mali, que les djihadistes, en réalité, qui sont des terroristes, veulent déstabiliser le Mali. Et nous voulons que cela s'arrête. Voilà le message que je voulais faire passer ce soir. Bonne soirée à tous. Merci.